Bonjour à tous et bienvenue pour le résumé de l'actualité économique et financière avec BizWeek Studio. Nous passons sans plus tarder au sommaire de cette édition. Virtual Asset, Maurice a besoin d'un régulateur qui sera indépendant de la Banque de Maurice et de la Financial Services Commission, déclaration de Maître Ashwin Gopi, le fondateur et managing partner de Lex Frontier. Les investissements directs étrangers qui restent concentrés sur l'immobilier, soit à hauteur de 2,7 milliards de roupies en 2022 contre 1,5 milliard en 2021. Le rapport sur le développement humain 2021-2022, Maurice qui perd une place, le pays n'est pas le seul à se retrouver dans cette situation. Les crises mondiales qui se sont accumulées sont pointées du doigt. Ils étaient tous présents pour cette première, soit l'organisation d'un Business Day axé sur le potentiel des Standards GS1, initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice. Et une centaine de femmes issues des secteurs de la pêche, entrepreneurs, fonctionnaires et autres représentants d'ONG qui répondent présents à une invitation de l'UNDP pour une table ronde autour du thème « Les femmes et le changement climatique ». Dans un entretien accordé à BizWeek, le fondateur et managing partner de la firme légale Lex Frontier, Maître Ashwin Gopi, parle de l'importance d'un régulateur indépendant dédié au secteur de la fintech au même titre que la Banque de Maurice et la Financial Services Commission. Maître Gopi explique que nous assistons actuellement à la naissance d'un troisième pôle dans notre écosystème financier et la démarcation doit être claire. Si nous voulons être perçus comme étant sérieux et ambitieux dans le secteur de la fintech, a-t-il dit, nous ne pourrions pas nous limiter à un département qui se trouve dans une institution. Il y a déjà trop de overlapping. La fintech n'est pas uniquement une affaire de blockchain ou de bitcoin, mais il s'agit de la online technology dans son sens large. Prenons le cas des non-fungible tokens. Il ne s'agit pas nécessairement de sécurité selon la définition de la FSI et peut dépasser le cadre législatif initialement conçu pour le secteur financier. Dans le cas des NFTs, c'est le secteur artistique qui est concerné où il est aussi question de copyright, explique l'homme de loi. Maître Gopi est d'avis qu'il ne serait pas pratique que le secteur de la fintech se retrouve fragmenté entre la Banque de Maurice pour le Central Bank Digital Currencies, la FSI pour les sécurités et la Mauritius Revenue Authority pour la taxation. Il nous faut une institution dédiée réunissant toutes les compétences, les services ayant l'autorité nécessaire pour réguler l'industrie du virtual asset. L'entretien intégral de Maître Ashwin Gopi est disponible sur le site de BizWeek, www.bizweek.mu. Investisseurs directs étrangers qui restent concentrés sur l'immobilier. Ce secteur, selon la Banque de Maurice, a été le plus gros récipiendaire de ces investissements, soit à hauteur de 2,7 milliards de roupies en 2022 contre 1,5 en 2021, notamment sous les plans Integrated Resort Scheme, Real Estate Scheme, Invest Hotel Scheme, Property Development Scheme ou encore Smart City Scheme. L'immobilier est suivi de loin par l'hébergement et la restauration qui a attiré 691 millions de roupies contre 234 pendant la période correspondante en 2021. Les investissements directs étrangers bruts sont estimés à quelque 4,6 milliards de roupies au premier trimestre. Ce chiffre a d'ailleurs doublé comparé à la même période en 2021. La plupart des investissements émanent de l'Europe, soit à hauteur de 43%. 2021-2022, Maurice qui perd une place. Le pays se retrouve désormais 63e au classement, mais ce n'est pas que Maurice qui se retrouve dans cette situation défavorable. Selon ce rapport sur la valeur de l'indice de développement humain mondial, les crises mondiales qui se sont accumulées en sont la cause. Crise financière mondiale, crise liée au changement climatique ou encore la crise sanitaire liée au Covid pour ne citer que cela. Selon ce rapport, toujours, les normes et autres institutions ne sont plus aptes à fonctionner comme il se doit en cette période d'incertitude. Ajoutez à cela le sentiment d'insécurité est en hausse presque partout à travers le monde, une situation qui perdure depuis plus d'une dizaine d'années, soit bien avant la Covid et ses répercussions. Global Standards One d'Égypte, du Kenya, de l'Arabie Saoudite ou encore du GS1 Global Office de la Belgique étaient à Maurice cette semaine. Ils étaient tous présents pour une première, soit l'organisation d'un Business Day axé sur le potentiel des Standards GS1, initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Maurice dont GS1 Mauritius est une business unit. Présent à l'événement, le Premier ministre Pravin Jugnauth a fait état de l'introduction des codes barres qui a été, rappelons-le, à l'initiative de la MCCI. L'utilisation de ces codes barres a transformé, dit-il, le monde des affaires et présente de nouvelles opportunités pour les opérateurs de tous les secteurs de l'économie. Les codes barres contribuent énormément au processus d'automatisation en entreprise, a ajouté Pravin Jugnauth. Eric Corson, président du conseil d'administration de GS1 Mauritius, a quant à lui expliqué que les standards GS1 ont révolutionné la grande distribution ainsi que l'industrie.
The United Nations Development Programme Mauritius Country Office qui a organisé une table ronde sur les femmes et le changement climatique dans le cadre de l'initiative Maurice Stockholm plus 50. L'objectif étant de mettre en évidence les opportunités pour les femmes dans les activités liées à l'environnement pour répondre aux préoccupations et défis auxquels elles sont confrontées. Une centaine de femmes issues des secteurs de la pêche, entrepreneurs, fonctionnaires et autres représentants d'ONG ont répondu présents à cet événement qui a eu lieu le 7 septembre dernier. L'occasion pour le représentant de l'UNDP à Maurice et aux Seychelles, le Dr Tony Mouhouza, de mettre l'accent sur l'importance d'avoir une approche participative du développement tout en s'assurant que les solutions proposées ciblent spécifiquement les besoins des femmes. Ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez notre journal PDF et tous nos articles sur l'actualité économique et financière sur notre site web www.bizweek.mu et suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn et Instagram.